Hey Johnny Boy, t'es encore là? T'as cliqué sur la bonne vidéo. Écoute, je t'emmène avec moi 7 jours 6 nuits avec le frangin. On part sur un domaine où il y a de très gros poissons. On va pas se mentir, on espère, on rêve d'un poisson de plus de 30 kilos, que ça soit pour lui comme pour moi. Voilà, moi je cours pas après les gros poissons. Le frangin, il est vraiment là pour claquer son record. Moi, si ça tombe sur moi, tant mieux. En attendant, on a décidé de proposer et de s'entendre sur notre pêche, d'avoir une stratégie commune sur la pensée globale de la pêche et sur l'amorçage. J'arrive sur place, je vous fais le tour de la gravière. On y va. Ça y est, nous sommes arrivés sur le spot. Un domaine incroyable, on vient de croiser le propriétaire, les températures étaient extrêmes la semaine dernière, là les Anglais viennent de partir, ils ont fait très peu de poissons, sauf quelques-uns qui ont su tirer leur épingle du jeu. On arrive dans des conditions très particulières, on a perdu 10 degrés, la fraie est mitigée encore, ouais, toujours une question de reproduction. En attendant, nous on va aller s'installer, poser les lignes et envoyer un coup de drone, voir ce qui se passe. Allez go! Bon, c'est toujours un peu le problème de passer derrière les étrangers, c'est que en général ils baquent énormément de nourriture. Là on est sur 17 hectares d'eau avec un très gros cheptel. Alors, on voit que les British là-bas sont en train de partir, là-bas ils sont partis, les Belges sont partis aussi, il faisait trop chaud. On va se retrouver à deux pêcheurs, plus le frangin, on sera 3 avec les Anglais en face. J'espère que ça va tourner, il y a beaucoup de vent, on est confiant. Je pense que ça va être compliqué les premières 24 heures, voire 48 heures, le temps que l'amorçage des précédents pêcheurs soit avalé et que les poissons s'adaptent au changement de température, parce qu'on a perdu quand même 10 degrés. Donc voilà, on installe le campement, on sort toutes les graines, on cuit les graines et go 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 go! On vient d'arriver sur la berge, on a fait une petite discussion commune. Ah, le truc s'est cassé la gueule. On tire au sort, on voit qui part sur le poste de gauche et qui part sur le poste de droite. Allez, c'est parti, droite ou gauche? Allez, celle-là. La bordure, c'est pour toi. La bordure. Ok, super, ouais. Impeccable. Allez, on y va. Voilà, on est en train de traquer les carpes dans la bordure, voir un peu, avoir un ressenti pour pouvoir s'adapter au moment. On voit bien que les extrêmes bordures sont fréquentées. Ça sent bon jambon. Pas simple de trouver les poissons avec toute cette végétation, mais on cherche. Bon, nous revoilà arrivés sur la zone. Le frangin va s'installer, moi aussi, on va envoyer le drone. On va envoyer le drone, du moins le frangin va envoyer le drone. Moi je vais préparer tout ce qui va être logistique et je vais déjà envoyer un bateau ou deux pour voir si on ne peut pas locher un poisson dans les 2 heures. Après on s'installe et on se revoit, on fait un point ensemble. Allez, à tout de suite. Bon, j'ai horreur d'arriver avec peu d'appât. Petite févrole, la noix tigrée, le chenevis cuit, chenevis, jamais sans maigral. Crac, on a de la bille, on a aussi de la noix tigrée, on a du chenevis, du pelé, encore du chenevis, de la coriandre, du micro pelé, j'aurai du pois. Franchement, avec tout ça, si on n'arrive pas à sortir notre épingle du jeu, je comprends pas. Wow! Ok, on a les poissons juste en dessous. On va aller poser le bateau amorceur à ras la cuvette. Et là, il arrive.
Bon allez, me voilà parti. On va aller mettre un petit peu de billes sur une extrême bordure. J'ai vu du poisson surtout pour préparer, trouver la pêche pour cette semaine. On va essayer de stalker un peu, on va voir. Bon, on arrive sur la zone. Ça, on va vérifier ensemble toute la semaine comment ce spot va évoluer. J'ai mis 3 kg de micro-pelés. Et là, je vais mettre un peu de billes. Voilà, on arrive sur la zone. Petite chasse. Ouais, les poissons ils se jettent, les blancs se jettent sur les billes, incroyable. Impeccable. Allez, on va aller voir sur un autre spot comment réagissent les poissons. Ça y est, après un grand tour du plan d'eau, on a pu voir ensemble des poissons nager, l'amorçage a été préparé, on vient de poser les lignes, tout est posé mout-mout. Moi j'ai tout fait à la polarisante, le frangin au drone, mais je vous emmène avec moi, on va aller en discuter avec lui. Allez, on y va. Bon, nous voilà installés, j'ai rejoint le frangin du coup comme prévu. Cette session, on vous la raconte rapide, puisque ça fait bientôt 1 an qu'on a réservé. C'était un projet, une année, hein, un projet d'une année. Donc ça y est, ça se concrétise, on y est. On est là. La météo a changé, à notre faveur ou à notre défaveur, le temps nous le dira. À mon avis, ça va être en notre faveur. On est parti sur la semaine passée où il a fait 35 degrés, c'était la canicule ultime. Donc là, on est sur une petite dépression, on est sur plusieurs jours. Et puis surtout là, on arrive sur des températures qui sont clémentes. On a un vent de face, on respire, donc on aurait été un peu marron, je pense, si on avait dû pêcher la semaine passée. Donc là, on est pressé et en plus, je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour faire du poisson. On est bien, effectivement on est bien, vous pouvez constater c'est nuageux, on a beaucoup de vent, ça souffle sur nous, l'activité est franchement bof, puisqu'on a vu que des poissons au drone et un petit peu en bordure, comme vous l'avez vu tout à l'heure sur les extrêmes bordures, comme je vous l'ai montré. On n'a pas pris de poisson pour autant, là ça fait 3 heures qu'on pêche, à peu près 3 heures qu'on pêche. On va relancer les lignes, on finit la vidéo et on va discuter de savoir comment on va reposer les lignes pour ce soir. Mais là la stratégie du coup, Olivier va nous parler de la sienne et je vous parlerai de la mienne ensuite. Bah, moi c'est relativement simple, étant donné que je suis full plein eau, c'est un peu le no man's land en termes d'herbier, ce genre de choses. Donc là je vais pas être du tout sur le substrat, je vais vraiment être sur un haut fond tout simplement. J'ai un haut fond entre 80 et 100 mètres, pile en face de moi, aux alentours on est sur une moyenne de 4 mètres, 4 mètres 50 d'eau. Donc le but
but c'est d'aller pêcher sur ce plateau, que ce soit sur le plateau dans un premier temps, parce que c'est la stratégie que je vais mettre en place, et aux abords de ce plateau-là sur 2 cannes. La première, elle va être sur un gros amorçage. On a choisi sur toutes nos cannes de distribuer un gros amorçage tout au long de la semaine pour faire rentrer des poissons. À un moment donné, voilà, il va falloir on que ça espère. rentre. Et du coup, on met énormément quand même d'appât. Là, j'ai mis 8 kg direct en arrivant pour faire travailler, sachant que objectivement, on ne compte pas non plus faire la touche tout de suite dessus. C'est vraiment pour faire rentrer du poisson. Après, si ça peut faire une touche tout de suite, on est preneur. Et puis tout autour, essayer de tourner tout autour de cet amorçage pour capturer un poisson qui zonerait et qui ne viendrait pas forcément s'alimenter dessus. Donc là, au micro-spot. Voilà, dans un premier temps, moi, c'est comme ça que je vais envisager mes premiers jours de pêche en tout cas. Donc avec des petites zèches aussi, tu as utilisé... Micro-zèche, micro-particules, voilà, on n'est pas sur de la bille, Oui, tu as mis du pelé, un peu de maïs, j'ai vu, de la noix tigrée. Du blé, du micro-pelé. Toi, tu n'as pas utilisé de billes par contre, j'ai vu pas que tu du tout. Pas de billes du tout. Bon. Pas du tout, et les zèches, c'est des toutes petites zèches, c'est des petites gélules Asie, donc c'est vraiment... Oui, j'ai vu, tu es en 8 mm peut-être. Ouais, c'est ça, ouais, 8-9 quoi. Ouais, très petit aussi, c'était une stratégie sur laquelle on avait discuté déjà il y a quelques mois, pêcher avec des particules, essayer de tenir le poisson si on peut, parce que ici c'est lunatique, les poissons ne mangent pas tous les jours, c'est soit ils se mettent tous à manger, soit c'est zéro pendant des jours, donc voilà, c'est l'avantage sur ces plans d'eau là, c'est de rester énormément de temps. Donc là nous on restera 6 nuits, 7 jours, et encore je vais peut-être partir plus tôt, bref ça c'est une autre histoire, on en reparlera fin de semaine. En attendant, on espère quand même attraper un gros poisson, puisqu'ici il nage des poissons géants, on peut le dire, il y a quelques poissons de plus de 35, voilà, d'habitude on court pas après ce type de poisson, là on vient quand même clairement, si on peut, pour ça. Si la nature peut nous offrir un coffre, bah voilà, on prend que ça soit. Clairement, on n'est pas là aujourd'hui pour le rendement. Là, si on peut faire 2 poissons, mais que ce soit des poissons trophées, des poissons magnifiques, ça. Voilà, tout à fait. Une semaine pour attraper un big fish, et c'est le défi ultime. Donc on verra bien si en fonction des uns des autres, si l'un déroule plus que l'autre, on partagera les poissons, on va voir comment se passent les premières 30 heures, on va voir ça, si on pratiquera aussi un peu de stalking peut-être, sans doute même. Donc on filmera tout ça. Moi pour ma part, pour cette pêche, pour raccourcir, j'ai utilisé à peu près la même stratégie, sauf que moi j'ai rajouté des billes, toujours la bille The Graal de chez Mac 2, une bille très rouge, voilà, très contrastée, avec énormément de chaîne-vie et de la micro Tiger Nuts. Et j'ai laissé un bateau vraiment qu'en bille pure. Donc voilà, sur ces cannes-là, pareil, moi pour l'instant je suis en extrême bordure, puisque les poissons étaient là en journée. Cette nuit je vais pêcher en pleine eau. Voilà, du côté de mon frère, il y a le haut fond. Moi j'ai vraiment pas grand-chose, j'ai quelques herbiers, quelques irrégularités, mais c'est pas... Voilà. Ah, c'est pas dingo. Hein. Non, c'est pas fou. Au drone, on n'a pas vu énormément de poissons non plus. On a vu quelques coilles se balader, mais bon, c'est pas ce qu'on recherche. Voilà, c'est pas la folie. Le propriétaire était avec nous tout à l'heure, on a discuté. Voilà, il a prouvé, en discutant, il s'est aperçu qu'effectivement, il n'y avait pas beaucoup d'activité. Donc là, on va rediscuter de la stratégie de cette nuit et on vous reprend plus tard. I need to not pick up my phone. I'll go straight to airplane mode. Find something to do. I know I can be a little bit cold, but my third eye is going blind. I'm on a line 'cause my body and mind, it's playing tricks. I say I'm fine, but really it's hurting me deep inside, 'cause I've been dreaming about you. Ooh, I've been wishing I was next to you. Oh, I've been dreaming of us. Oh, I've been thinking that this is not a need or a must, but love has treated me so wrong. This year all I've got to show are songs, and I want to be super duper true to you, but God, I don't know what to do, 'cause last year I was just 22. Feels like it up L'après-midi and passé, so la far away and out of you, but s'atténue, 23 seems on va like poser the des end limites now, ce soir, 'cause en I've fait, been tout à dreaming l'heure. about you. Ooh, I've been wishing I was next to you. Ooh, I've been dreaming of us. Oh, Allez, va chercher bonheur. I've been thinking this is not a need or a must. I've been dreaming of us. I know sometimes I make you feel insane. Sorry, that's just how I play this stupid game. I can't act like a child and disobey
all that you want from me and that you say I'm sorry, baby. Please, puppy, I'm trying to be ultra mega happy and show you my smile and send you my feelings. And fuck, it is so hard being so damn far. I guess I'll just stay here and keep singing in my head. I've been wishing I was next to you. Ooh, I've been dreaming of I've been thinking this is not a need or a must, but I've been waiting on you. Ooh, I've been waiting for you to tell me those 3 words too. I've been hoping it's true. Ooh, that one day I feel like I am something real for you. I've been dreaming of something real for you. Something real. Something real. Something real. Bon voilà, il est 23h, la nuit est tombée, ça a été une journée riche en informations, on a pu voir quelques poissons, on vient de terminer de manger, on est face à l'eau, il ne se passe pas grand chose cet après-midi malgré l'amorçage qui a été très attractif que pour l'un ou pour l'autre, pas une brème, pas un gardon, c'est assez incroyable. Pas une carpe surtout. Et surtout, et c'est vrai. Pas de carpe. Alors demain, on espère peut-être cette nuit, on se reverra peut-être cette nuit. En attendant, là, c'est le néant total. On va aller se coucher parce que la journée a été longue, on s'est levé tôt et on a crapahuté pour essayer de trouver des poissons. On a des belles images, surtout des bonnes informations pour demain. On va essayer de changer la stratégie. Et puis bon, on vient seulement d'arriver de toute façon. Allez. Ah, on a fait une petite touchette là. Ça titillait depuis tout à l'heure, ça va être une brème. Ouais. Là c'est embêté avec les cygnes aussi. Non là c'est franchement pas cool. Bon, on va remettre ça à l'eau et on se voit après. Bon, il est 7h du matin, il fait super beau, on a passé une nuit de merde, le frangin était en merde avec les cygnes qui sont passés et repassés parce qu'on a posé des rodpods entre une roselière qui a été fréquentée par des bébés cygnes, à mon avis ils sont nés ici, il y a de la plume, partout ils ont l'habitude de fréquenter cet endroit, du coup ils comprennent pas pourquoi on est là, donc là c'est un peu la bagarre, donc ils repassent, on a cassé déjà 2 fois, ils se sont emmêlés dans les lignes moult fois cette nuit aussi, moi j'ai pas eu un bip parce qu'en l'occurrence, le passage des cygnes, c'était pour le frangin. Donc moi, je vais reposer les lignes ce matin. J'ai déjà été amorcé dans les buissons pour voir un peu comment les poissons allaient réagir. Mais chez moi, il se passe que dalle. Il n'y a pas un fiche. Affaire à suivre. Donc on finit le café. Gros temps. Et on repose les lignes. Bon, c'est la remise à l'eau, démontage. Je vous propose du coup le Past Lead Inline, le nouveau plomb, en l'occurrence une des nouvelles références chez Mach 2. Donc c'est le plomb que moi j'utiliserai. Donc là on sera, mon choix était sur 60 grammes. On pourra enlever le plomb et le détacher, le désolidariser de son plastique. Donc ça c'est bien quand on veut les ranger dans les fourreaux. Moi en l'occurrence je l'utilise avec de la pâte de chenille comme une méthode feeder. Je vais vous présenter les autres plombs parce qu'on en a 3-4 de nouveaux et franchement j'en suis super content. Allez, à tout à l'heure. Bon, indéniablement le soleil est là.
On va passer encore une belle journée. Il y a peu de vent. Il se passe rien du tout. Le mec en face a attrapé que des brèmes cette nuit. Nous, comme je vous le disais, ça a été des signes. Donc la traque des carpes continue. Je suis allé poser une caméra ce matin. On va aller jeter un petit coup d'œil ensemble. Je viens d'arriver sur le spot, il y a plein de bulles. Je fais pas de bruit, on va brancher la caméra, on va regarder. Bon alors, que se passe-t-il? On allume. Oh, il y a du monde. Ici, c'est un vrai problème. Les blancs, il y en a une quantité incroyable. Quand vous pêchez à la graine ou vous êtes attractif, c'est un vrai souci. Il faut en mettre des grosses quantités, mais quand vous en mettez des grosses quantités, les carpes fuient ce type de spot. Donc c'est un vrai problème. Le compromis n'est pas simple. Bon, il n'y a définitivement rien de mon côté. Je vais aller mettre quelques cannes en pléno et je vais peut-être mettre même une canne au zig avec un insecte en surface pour voir un peu. Je sais que le frangin a vu des poissons au drone, mais à l'opposé de la baie. Ici, c'est tellement cyclique. Le souci, c'est qu'il ne faut pas s'inquiéter, il faut poser, attendre. Moi, sur l'extrême bordure en face là-bas, je suis posé, les pièges sont mis. Au moins quand elles vont arriver, il n'y aura pas de bruit, ça va être safe. J'espère qu'on va attraper un poisson aujourd'hui, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, ça sera demain ou après-demain. Mais on est là pour faire du fish et j'espère bien un beau poisson. Compliqué, mais on va s'en sortir. Bon, la technologie le confirme, les poissons sont tous de l'autre côté, on pêche tous à gauche, voilà, bon, le temps va tourner, la chance aussi, elles vont arriver, enfin on espère. Allez, puisqu'on s'ennuie ce midi, c'est barbecue. Bon, le soleil est revenu, il fait 26 degrés, rien à voir avec hier, il n'y a aucun poisson sur les berges pour ma part. Le frangin il est parti à l'autre bout de l'étang pour traquer les poissons, mais c'est pareil, il passe sous le nylon. C'est franchement pas la grosse activité alimentaire, donc on sait que c'est tellement cyclique ici, donc on attend notre tour. On attend, les poissons vont finir par tourner et s'alimenter surtout. On se doutait bien qu'avec les changements de température, il faudrait au moins 48 heures le temps que tout retourne à sa norme et qu'on puisse au moins soutirer quelques poissons. Allez, je vais préparer quelques montages pour ce soir. Bon, du coup, j'ai préparé quelques montages pendant que le soleil est de plomb. Le plomb est de circonstance. Voilà, des petits plombs que j'ai camouflés moi-même pour avoir l'effet gravière, sablière comme on a chez nous. Du Millennium Léon en 60 centièmes. J'ai fait des montages en fluorocarbone. Les petits hotspots de chez Mac 2 en maïs plastique, les classiques boilies. Je suis repassé sur des D-rings. Voilà, impeccable. Donc tout ça c'est pour la journée de demain en eau claire. Ce soir là, je vais tout préparer pour la stratégie de cette nuit. Après avoir constaté quelques poissons en pleine eau, on va proposer quelques piercings colorés. Allez, on va utiliser ce coup-ci la berge pour propulser ces montages. Je vais poser une pop-up à 60 mètres, une à 90 mètres et une à 110 mètres. En escalier, en pleine eau, on va voir ce que ça donne.
Bon, finalement, il y a eu changement de plan. J'ai pas posé les pop-up en escalier, mais plutôt en petit barrage, puisque comme m'a dit mon frère, et qui était très judicieux, on était entre les deux au fond. Donc j'ai placé une bille et une bille au passage. Et demain, je ferai l'inverse, je les placerai en haut. Donc là, petit test pendant 2h30 et on passe un autre montage, surtout pour le coup du soir. Ouais, après, on déconne, il fait beau, on rigole, mais c'est vrai que ça m'inquiète un peu. J'aime pas du tout rentrer dans ce genre de cas de figure où j'aime pas trouver ma pêche dans les premières heures. J'aime pas être en difficulté. C'est pas là que je suis le meilleur. Voilà, forcé de constater encore une fois, on l'a vu en discutant avec le frérot, que les poissons passent en bordure, tapent un ou deux grains ou une ou deux noix tigrées ou une ou deux billes. C'est bien le problème dans ce genre de plan d'eau, c'est qu'il y a tellement de bouffe toute l'année et elles se font piéger tout le temps. Du coup, les poissons ont pris une manie, c'est qu'en nageant à droite à gauche et en se baladant, ils piochent. Comme vous à l'apéro avec un petit cure-dent, un coup dans le petit saucisson, un coup dans la vache qui rit, un coup dans le machin, un coup dans le truc, sans vraiment manger le bol, mais on tape partout et c'est un peu le principe qu'elles utilisent maintenant avec cette espèce de domesticage qu'on a en pêchant et en changeant le comportement des poissons au quotidien quand on a des étangs comme ça qui sont pêchés toute l'année. Donc là, il y a de la bouffe partout. Les poissons, voilà, se posent pas et se mettent pas à gruiner en mode Dyson. Malheureusement, ils prennent un grain, refont 50 mètres, retrouvent encore de la bouffe, si ce n'est pas de la nourriture naturelle ou exogène. Il y a de la bouffe tout le temps, donc c'est compliqué. Donc là, la technique que je vais utiliser, mais il faut que j'arrête avec les techniques parce que le problème, c'est que j'en ai déjà changé 3 fois en 24 heures, alors que je sais pertinemment que les poissons ne mangent pas plus que ça. Donc il faut que j'attende, il faut que je prenne mon mal en patience et que j'attende. Donc voilà, il fait chaud, là on annonce une chute des pressions atmosphériques, il va pleuvoir demain, ça va être chaud, orage pluie, peut-être que la pêche va changer à ce moment-là. Voilà, il va être je sais pas quelle heure, 18h, 18h30. Je pêche encore 1h30 avec les pops et ensuite je prépare la nuit. Je pense que je vais mettre une bille en neige et 2 billes à côté, c'est tout, seulement 3 billes. Et je vais tenter comme ça cette nuit puisque là c'est pas possible. Et en plus les blancs lavent, nettoient complètement les spots. On va passer la caméra sur des endroits où mon frère a mis 8 kilos. Moi c'est pareil, j'ai mis 8 kilos à un endroit. Il n'y a plus rien. Et c'est pas les carpes. C'est pas les carpes puisque c'est que les gardons. Il n'y a même pas une brème. Des fois c'est un peu à rien y comprendre. Enfin bon. On va se rafraîchir et assumer la suite. Allez, on arrête les conneries. Bien, il vient de faire une touche, on y va. Allez, voilà, ça y est, Olivier a déclenché la première touche avec un gros dauphin. Hop, 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 hop. Allez, montre-nous ça. Oh, anesthésie locale. Ah là là là. Plaquage. Ah, c'est pas les poissons qu'on préfère, faut les manipuler avec douceur, c'est vraiment une galère. C'est pour ça qu'il faut les plaquer. Bon cool, ça faisait 10 minutes que je venais de relancer. Je suis parti pêcher sur une petite berge, je vous ai vu pas mal de poissons cet après-midi. Malheureusement, elles étaient pas enclins à se nourrir. J'ai quand même repositionné ce sas pour ce soir et puis là au bout de 10 minutes, on est bien. C'est pas un cyprès, un bel amour. Plus de 20 kilos. Ça se prend. Ok, super, impeccable, allez à la prochaine. Bon voilà, souvent on peut se retrouver dans ce cas de figure avec cette espèce, avec l'amour blanc qui est un poisson qui stresse énormément et du coup qui a un temps de récupération qui est différent des carpes communes ou miroirs. Et voilà, il faut le maintenir quelques minutes, même si ça dure peut-être des fois un quart d'heure.
on le maintient tant qu'il repart pas, voilà. Ça évite d'aller le chercher à 50 mètres au milieu de l'étang à la nage. Hein Olivier? Sous 12 degrés. Ouais, à 12 degrés en plus, ouais, tu vois. Ouais, ça lui est déjà arrivé, il connaît. Donc là, on va attendre, on va prendre notre mal en patience, mais il va repartir tranquillement. Bon, ça y est, on vient de débloquer une touche. Franchement, c'est cool. En plus, c'est un beau poisson. On n'est pas grand fan des amours blancs tous les deux, mais bon, tant pis, ça débloque un peu la pêche et puis ça occupe. Donc là, je vais aller reposer les cannes pour ce soir, cette nuit. Voilà, la stratégie des demi-billes coupées. Toujours accompagné de ma The Graal préférée. Et par contre, je mets une quantité extrêmement minime. Une bille et allez, 4 billes coupées en deux. Basta. Allez, je pose les bateaux et après, on va les manger parce qu'on a sévèrement la dalle. Bon voilà, mardi matin, sous le déluge. Ah, j'ai la cuisse, elle est pourrie. Il pleut, il y a du vent, il y a eu un gros changement de météo. Je vous ai pas fait de vidéo hier soir puisque on a nos amis belges qui sont passés et on a discuté toute la soirée. Du coup, on n'a pas eu le temps de finaliser de vidéo du soir, bon vous comprendrez. Du coup, ce matin, je me suis levé. Surprise. Alors du coup, la surprise, c'est que j'ai pêché en binôme. Et qu'il n'y a plus personne, le frangin il a dû se barrer, je vois le bibi là-bas. Je crois qu'il a fait du poisson, donc il est parti faire sa petite session solo. Donc voilà, moi j'ai reposé les lignes, je vais vite me remettre à l'abri et me poser dans le camtar en attendant la touche. La pluie vient enfin de s'arrêter, ça y est. J'ai replacé mes cannes. Apparemment le frangin qui était barré à plus de 100 mètres du coup est passé tout à l'heure, il a fait 2 poissons. Donc on va pouvoir aller voir ensemble ce qu'il propose. Et voilà, une belle miroir prise ce matin. Bien sombre, bien... 5h30, au lever du jour. Bien nerveuse. Allez, next. Bon, je note quelque chose de très intéressant. Vous noterez le petit vaseux qui était accroché sur mon lit de corps. Donc je pêche sur une zone où il y a des vers de vase, donc sur une zone très riche, qui est potentiellement même sur une zone de nourrissage pour les carpes. Ça c'est un superbe indicateur. Alors c'est très très rare, mais là c'est top. Donc j'ai mis un amorçage en place là-dessus. Je vais placer du coup un magot de la même couleur, tout petit rouge, sur un petit maïs flottant. On va tester ça cet après-midi. Alors ma réponse à ça, ça va être le mystique. J'ai créé juste un petit peu de petits points rouges comme ça pour leurrer un petit peu et lui donner une petite couleur de vaseux. Moi je trouve ça génial, je viens d'y penser et ça va très bien tenir parce que le mystique ça colle à mort. Boum, fabrication française depuis 40 ans. Ouais, on va faire cuire un peu de chènevis aussi dans la bec à gamelle. Ah, tu peux y aller, il y a du volume. Bon, ça y est, comme prévu, les orages sont là, ça gronde, ça pète, il pleut à vent, c'est le péteux, on a le péteux tout mouillé, c'est immonde. Franchement, on va changer et puis on va se laisser sécher, se mettre à l'abri dans le camion et attendre que ça passe. Là, c'est la tempête. Ah là là là. On aurait toutes les météos. Bon, le soleil est revenu, du coup Olivier prend des poissons sur le spot, du coup on a décidé au lieu de faire un poisson sur 2, je prendrai sa place demain, comme ça je mettrai mes cannes et si les poissons sont encore là, ça sera mon tour de toucher des poissons puisqu'ils sont tous cantonnés sur la berge d'en face et sur cette berge là en majorité personne prend du poisson, tout le reste, sur tout le reste du plan d'eau elles sont vraiment cantonnées là-bas, donc voilà, c'est pour ça que là il enchaîne les poissons, donc on doit être aussi au 7e poisson, pour l'instant pas de gros. Quelques beaux poissons, donc voilà, demain ça sera sans doute mon tour, on va terminer sans doute cette vidéo pour la partie 1 de ce road trip ce mardi. Voilà, on se tient au courant dans la journée.
Ça y est, c'est la fin de la première partie de cette vidéo. Il nous reste encore quelques jours. Tout ça va se tourner en 3 épisodes. Aujourd'hui, c'est la fin de la première partie. Demain, je m'installe sur le hotspot que mon frère a trouvé, du moins les poissons qu'on avait localisés étaient à l'opposé. J'espère encore une fois que demain, je vais toucher quelques poissons parce que là, lui, ça s'est calmé. Il va être 20h. Ça y est, c'est sur off. On va peut-être attraper un poisson cette nuit. En attendant, nous, on se retrouve dans la part 2 de cette vidéo. À très bientôt. Abonnez-vous, likez. Yeah!